Bonsoir. Bonsoir Valentin. On commence par de la natation avec un titre national pour l'un de nos Calédoniens. Oui, Maxime Grousset conserve son titre de champion de France du 50 mètres papillon. À Rennes, au premier jour des championnats, il a battu Florent Manodou et Thomas Piron sur cette nage. Mais avec 23 secondes 06, le Calédonien n'a pas réalisé le minima demandé pour se qualifier aux mondiaux de Fukuoka, prévu du 23 au 30 juillet prochain. Vendredi, il s'alignera sur le 100 mètres papillon. L'exploit du week-end, c'est aussi celui des footballeuses de l'AS Académie féminine, championne d'Océanie. Elles ont remporté la première All-League féminine à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et nous sommes avec Coralie Bretonnier, coach de l'ASAF. Merci d'être avec nous. Un tout premier titre de championne d'Océanie, qu'est-ce que ça représente pour les joueuses de l'ASAF? Alors c'est beaucoup d'émotions, c'est historique, ça restera gravé. Puisque c'est la première édition et enfin on a pu s'exprimer à l'échelle de l'Océanie. Alors on l'a vu, une entrée remarquable dans la compétition avec un score de 2-1 face aux Papous d'Ekari United. Deuxième rencontre, 4 buts à 1 face aux Fidjiennes de l'Abaza Women FC. Deux premières rencontres qui mettent en confiance. Oui, forcément. Mais je dirais que le premier match a été décisif puisqu'on était contre l'équipe locale. Ça a été un gros match et on a fait une bonne entrée dans la compétition, ce qui nous a permis forcément d'être sur le bon chemin pour la suite. Alors justement, comment est-ce qu'on se prépare pour ces rencontres ? On se prépare énormément. On a fait un gros travail ici en Nouvelle-Calédonie, notamment de préparation physique, qui maintenant, avec le recul, je peux le confirmer, était quelque chose de très important pour réussir à faire cette compétition jusqu'au bout en gardant une intensité et ne pas avoir trop de blessés. Donc voilà. On l'a vu, des joueuses avec de l'expérience et d'autres plus jeunes. Qu'est-ce qu'elles pouvaient s'apporter, les unes d'entre elles ? C'est un collectif qui travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc on avait cet avantage-là qui a été remarqué par les autres équipes et par l'Oceania Football Confederation. Donc le fait de se connaître et d'avoir de l'expérience ensemble, ça nous a permis de pouvoir montrer quelque chose peut-être de plus solide que d'autres équipes. Alors, deux autres rencontres, 5-0 pour la troisième rencontre face aux Samoans du Kiwi FC. Un dernier match remporté 4-1 face aux Salomones de Koloale. Aucune difficulté finalement dans ce championnat ? Alors c'est ce qui pourrait, c'est ce qu'on a peut-être laissé paraître, mais non. En fait, c'était très intense. Chaque match a été bien préparé, du moins c'est ce que les résultats montrent, mais les filles ont vraiment ressenti un niveau supérieur à ce qu'on peut avoir ici localement et l'intensité de la compétition et l'enchaînement des matchs n'a pas été si facile que ça. Et pourtant elle s'impose, pourquoi ? Parce qu'on a des années de travail derrière. Voilà. Pour pas mentir, c'est vraiment la préparation et l'entraînement qui fait qu'on a réussi à tenir le rythme sur une compétition internationale. Alors on l'imagine, un tel titre, c'est aussi une récompense financière. C'est important pour la suite ? Alors c'est important, mais ça reste très peu par rapport aux hommes, malheureusement. Donc un déplacement comme ça, c'est énormément de frais aussi. Et donc on a toujours besoin d'aide et de soutien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier un peu nos soutiens et nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ce projet-là et d'aller au bout de cette compétition. Alors, Christelle Wanawe est co-meilleure buteuse de cette All-League 2023. Qu'est-ce qu'elle apporte au groupe ? Toute son expérience. Et dans des moments décisifs, comme le dernier match où on commence par être mené 1-0, donc elle débloque le compteur en égalisant avant la mi-temps. Et elle partage beaucoup son expérience avec les plus jeunes, puisqu'en fait on avait une équipe très jeune, moins de 19 ans, moins de 23 ans, et il n'y avait que Christelle Wanawe qui était plus âgée. Donc c'est un pilier sur le terrain pour les filles. Ça leur permet aussi des fois d'avoir un peu plus confiance et d'être un peu plus sereine. Alors c'est un titre qui est la récompense du travail de suivi aussi des joueuses, au-delà des matchs menés par le club depuis près de 6 ans. C'est ça. C'est une académie qu'on a cofondée avec Christelle Wanawe. Donc on a vraiment pris en compte la jeune fille dans sa globalité. On ne pouvait pas s'occuper que du football, mais aussi du soutien scolaire, du soutien éducatif et de la découverte de plein d'activités culturelles et sportives en dehors du football, qui a permis de construire des jeunes femmes qui ont montré, je trouve, pas mal d'assurance sur une compétition internationale, avec des jeunes filles qui sortaient pour la première fois du territoire en plus. Et ça, vous le faites vous avec le cœur finalement ? Oui, il faut être passionné, oui, pour faire ça. Et aujourd'hui, ça valait le coup parce que c'était une expérience incroyable qu'on a vécue.
Alors pour la suite, avec ce que vous avez montré pendant cette compétition, quid d'une possible Coupe de France féminine ? Il faudra poser la question à la Fédération canadienne de football, mais ça pourrait être très intéressant si on continue à montrer que le football féminin, ça tient la route en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi pas, du coup, participer à la Coupe de France. Ça serait un beau challenge et je pense que toutes les équipes féminines ici en rêveraient, oui. Alors on sait aussi qu'il y a la Coupe du monde de football féminine en juillet prochain en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est un objectif peut-être à terme ? Ah oui, un jour, mais là, nous, on a le projet d'y aller. On rêverait de voir un match de Coupe du Monde. C'est une chance unique que ça soit juste à côté de chez nous. Donc, on va essayer de chercher encore un peu de soutien pour réaliser ce rêve et aller voir un match de Coupe du Monde. Coralie Bretony, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On passe au basketball, Alix, avec un stage rare organisé à Dumbéa la semaine passée. Il était dédié exclusivement aux féminines et a permis à des jeunes licenciés du Nord et du Sud de se côtoyer. Une première importante pour le développement de la pratique. Reportage Martin Charmasson et Gaël Dethiévéry. 27 basketteuses du comité provincial Nord à la rencontre de leurs camarades du Sud. Grand rassemblement des 13-17 ans, une première à la halle de Dumbéa. Sur le terrain, toutes sortes d'ateliers pour faire sortir les filles de leur zone de confort, faire preuve d'audace. Dans le basket, tu as toute une panel de mouvements. C'est pas réservé aux garçons. Dribbler entre les jambes, dribbler dans le dos, etc. Faire des tirs un peu sur un pied, un peu déséquilibrés. Les filles, elles doivent jouer comme ça. C'est le propre du basket, que tu sois garçon, que tu sois fille. Aller à la salle de muscu, voilà, pour te renforcer. Donc voilà. Je pense qu'elles doivent avoir toute la panel basket, mais souvent elles n'osent pas. Dans le Nord, on constate de moins en moins de féminines dans les petites catégories. Les dirigeants espèrent créer plus d'émulation et gonfler les effectifs. Actuellement, on a 5 clubs de basket, mais pour le camp, il y a 4 clubs qui sont représentés. Donc sur Népouy, où on n'a aucune fille, Point-Bout, BKP, Koumac et Point-Dimier. À partir de minime cadette, là, on commence à les perdre, les filles. On a des équipes orphelines, en fait, où les cadettes ne rencontrent pas d'opposition en face. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on les double sur classe pour qu'elles puissent jouer avec les seniors. Sinon, elles jouent jamais au basket. Pour les licenciés du Sud, c'est un moment de rencontre appréciable et l'occasion de progresser encore. On a fait les différents arrêts simultanés et arrêts alternés. On a fait nos échauffements, on a appris le dribble de contre-attaque et on a appris à jouer ensemble par équipe. C'est bien de faire des rencontres avec le Nord parce que c'est pas souvent qu'on les voit, vu que pour les matchs on fait que contre le Sud. Un stage qui s'accompagnait aussi de demi-journées thématiques au 6 de Dumbéa sur des sujets tels que les violences envers les femmes, les gestes qui sauvent ou encore le sport santé. Natation, windsurf, course d'orientation ou encore VA et paddle sur le lac de Yaté, le week-end a été pour le moins sportif, Alix. Oui, Valentin, 5 jeunes calédoniens sont sur le départ pour les championnats de France de natation en eau libre. La calédonienne Sarah Hauser s'est illustrée en windsurf à Fidji. Le lac de Yaté a été animé avec la course du PC Dumbéa Challenge et le lycée Jules Garnier a accueilli une première course d'orientation urbaine. Résumé avec les images d'Ismaël Ouakasséou. Ceux qui veulent faire 4 nages, un pape, un dos, un bras synchrone, vous retenez vos coups de bras et vous enlevez. Allez, go! Dernier entraînement en bassin pour les Calédoniens avant les championnats de France de natation en eau libre. 5 nageurs cagous y participent à partir du 23 juin prochain. Une première pour Marianne Denamiel, 14 ans. Elle s'entraîne depuis près d'un mois. La jeune nageuse fera le 5 km en solo et le relais mixte. Ça fait un mois qu'on s'entraîne pour du long, donc nos entraînements, ça monte jusqu'à 7009 en bassin 50. Et tous les mercredis, on s'entraîne au lac de Yaté, du coup, pour se préparer à l'eau libre, pour avoir d'autres sensations que dans le bassin, en fait. Luc Mercier a lui remporté le titre de champion de France l'année dernière en eau libre dans la catégorie Junior 1. Désormais en Junior 2, il espère à nouveau être sur le podium. Aux 10 km, j'aimerais bien faire les 2h05. Et aussi là, avec l'équipe, on a les relais, on va faire les premiers relais. Et j'aimerais bien qu'on se classe bien, quoi. Comme c'est la première fois qu'on fait, j'aimerais bien, je sais pas, au moins faire un top 10, ça serait bien. Ouais. Pour la première fois cette année, nos 5 nageurs sont engagés sur le relais 4 x 1500 mètres mixte. Ils se sont préparés entre le lac de Yaté et les bassins du CNC. On allait surtout à Yaté pour connaître un peu les sensations
pas arrivé à Dunkerque en étant étonné déjà du froid parce qu'en ce moment, Yaté, c'est plus la même température qu'en été. Donc c'est intéressant déjà pour un travail de ressenti, travailler avec la combinaison. Donc c'est vrai que de mettre la combinaison, ça sollicite plus les épaules. Et il y a des sensations qui sont différentes qu'en bassin. Néanmoins, on continue quand même de bien travailler et de s'impliquer en bassin parce que au niveau technique, c'est quand même très intéressant au niveau du placement et au niveau des repères. Nos jeunes cagous s'envolent pour l'Hexagone dans la nuit de mardi à mercredi. Ils espèrent briller à Dunkerque. La Calédonienne Sarah Hauser remporte la 3e épreuve du circuit de Coupe du Monde de vagues en windsurf à Fidji. Il y a une semaine, sur le mythique spot de Cloudbreak, la windsurfeuse de 33 ans s'est imposée devant Sarah Quinta Ofringa et Coraline Fauveau avec un score total de 15,07. Le Calédonien Antoine Albert termine quant à lui à la 5e place du classement général. Prochaine étape en Espagne, à Grande Canaria, du 1er au 9 juillet. Ils ont troqué l'eau salée pour l'eau douce du lac de Yaté. Des rameurs de tout le territoire se sont réunis samedi dans le Grand Sud pour le PC d'Imbéa Challenge. 27 rameurs et rameuses sont au départ de la première course à 10 h. Ils sont engagés dans plus de 10 km. Des concurrents en VA, surf-ski et paddle, licenciés et non licenciés, et 3 champions du monde qui s'affrontent en stand-up paddle, les frères Noïc et Vaïk Gariou, aux côtés de Titouan Pouillot. 3 compétiteurs à l'échelle mondiale réunis sur le plan d'eau de Yaté, une course de vitesse au coude à coude sur laquelle s'impose Noïc Gariou en 1 h 20 minutes et 43 secondes. Il devance Titouan Pouillot de 2 secondes et son petit frère Vaïk Gariou de 4 secondes. C'était sympa, le cadre était magnifique, donc on a eu une belle course avec Titouan, mon petit frère, David, Ben, Lulu, tout le monde en fin de compte, donc c'était sympathique. Après le but c'était pas de se cramer parce qu'on part dans une semaine avec mon petit frère, même pas dans 5 jours, pour des compétitions internationales sur la France et l'Allemagne. Donc on a bien déroulé les 15 km et puis un petit sprint à la fin pour se départager et puis pour le spectacle. Il n'y avait pas du tout de vent, c'était très flat comme on dit, donc pas d'houle. Assez calme. Au début, on était parti pour un downwind quand c'était annoncé, mais du coup, donc avec le vent dans le dos des vagues, on est arrivé, c'était prévu du coup qu'il n'y ait pas de vent. Donc du coup, j'ai changé de planche, j'ai pris une planche pour le flat et voilà, on devait faire 10 km, on est arrivé à 13,5 je crois, donc c'est pas mal, ça va, pas trop long. À midi, le départ de la 2e course est lancé. 40 personnes s'alignent sur le plan d'eau, 10 km pour les femmes et 15 pour les hommes sur le même parcours en VA V1, 2 tours pour les rameuses et 3 pour les rameurs. Rapide et efficace, Rosemel Terry de Toipin remporte la course chez les femmes en 54 minutes et 55 secondes. Ce qui est particulier, c'est que par rapport à l'eau de mer, l'eau douce, c'est ventouse un peu. Donc dans l'eau salée, en fait, elle est assez légère, la pirogue. Et puis là, en eau douce, c'est le contraire, ça aspire en fait. Voilà, mais c'est super, déjà il n'y a pas les requins, donc voilà, on est tranquille. Côté homme, avec un tour de plus, l'expérimenté Titouan Pouillot s'impose, sans grande surprise, en 1 h 14 minutes et 28 secondes. En pirogue, on n'est pas trop habitué à faire des boucles, donc beaucoup de virages. En V1, c'est assez technique entre guillemets les virages, parce que c'est vraiment pas une embarcation, un engin qui est fait pour ça. Donc il fallait bien négocier ces virages, parce que c'était important aujourd'hui. Et puis c'est ce nouveau cadre entre guillemets, on le connaît tous, mais c'est vrai que par facilité, on préfère ramer près de chez nous, donc c'est très bien d'être venu ici ce week-end. Ouais. Une belle première pour le PC d'Imbéa, qui a réuni au total une 50aine de participants sur le lac de Yaté. Comme en longue distance, en paddle, c'est entre 10 et 15 km, donc c'est pour ça que nous avons fait un parcours de 10 km. En plus, nous avons nos 3 champions du monde qui sont là, Titouan Pouillot, Noïc Gariou, Vaïk Gariou. Donc c'est pour eux qu'on a aussi fait ça, pour qu'ils puissent s'entraîner pour leur prochaine grande course qu'ils voudraient faire en dehors du territoire. Le club souhaite organiser une 2e édition dans l'année sur les plans d'eau douce majestueux du Grand Sud.
Première compétition de course d'orientation au lycée Jules Garnier de Nouméa dimanche matin. Avec une nouvelle formule, le chaos sprint et 3 parcours mis en place dans l'établissement scolaire. 22 hommes et 16 femmes ont répondu présents pour l'occasion. Chez les hommes, Arthur Delaporte a remporté la finale. Côté femmes, c'est Mariée Kessiger qui s'est imposée. La course d'aujourd'hui est un format très récent dans le milieu de la course d'orientation, qui est un format de course sprint classique, mais avec éliminatoire, qui s'appelle Chaos Sprint. Contrairement au sprint classique où il n'y a qu'une seule course et c'est départagé au meilleur temps, là il y aura en fait des qualifications, un peu comme en athlétisme, où il y a des poules, et à chaque poule sont sélectionnés les meilleurs, qui se retrouvent en quart de finale, demi-finale et finale. Ça sort aussi la course d'orientation simplement de la course d'orientation en milieu naturel, dans la brousse, en forêt, etc. Ça permet de pratiquer en milieu urbain. Et voilà qui met un terme à ce journal des sports, Valentin. Merci beaucoup Alix Madec. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau journal des sports.